Biblia en el libro de Efesios, Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, capítulo 4. chapitre 4. Y el tema de hoy Et le thème d'aujourd'hui es el mismo que tiene el subtítulo, la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. c'est l'unité de l'esprit. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Efesios capítulo 4. Éphésiens. Efesios. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con una humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Ok. Et todo le... No, del 1 al 6. Ok, bien, donc nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. ¿Pueden sentarse? Vous pouvez vous asseoir. En el día de hoy Donc, en ce jour, vamos a tratar de tener un pensamiento nous allons essayer d'avoir une pensée acerca del llamado de Dios à propos de l'appel de Dieu y la salvación. et le salut. Se nos ha enseñado On nous a enseigné que la salvación es individual que le salut est individuel y que cada persona et que chaque personne debe arrepentirse, doit se repentir, confesar a Dios confesser Dieu y seguir su palabra, et suivre sa parole. y Dios Et Dieu, en su misericordia dans sa miséricorde, nos otorga la salvación, il nous accorde le salut. no por nuestros esfuerzos, Pas par nos efforts, sino sinon por la misericordia de Dios. par la miséricorde de Dieu. Pero también encontramos Mais on trouve également un mensaje un message que no es individual. qui n'est pas individuel. Nosotros sabemos Nous savons que los discípulos que les disciples fueron llamados a una ont misión, été appelés à une mission del llamado de la iglesia. de l'appel de l'Église. Y la palabra de Dios Et la parole de Dieu, en muchos pasajes dans plusieurs passages, menciona mentionne que solamente los hijos de Dios que seulement les fils de Dieu o aquellos que son llamados de Dios ou ceux qui sont appelés de Dieu van a escuchar la voz de Dios vont entendre la voix de Dieu y van a seguir su camino. et vont suivre son chemin. Pero en este texto Mais dans ce texte, específicamente spécifiquement, no nos está hablando de un comportamiento individual, on ne parle pas d'un comportement individuel. nos está hablando On nous parle de un comportamiento d'un social. comportement social. En el versículo 2, Dans le verset 2, yo voy a leerlo je nuevamente. vais le lire encore une fois. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. solícitos en guardar la unidad en espíritu en el vínculo de la paz. Pardon. El 2 y el 3 4, 3 siguiente. El 3. Donc, le 3 dit, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.
Miramos en este contexto, Le 3. Verset. Oui, 3 y 4. verset 2 et 3. Miren en este contexto que Dios está hablando de un crecimiento social. Donc, si on voyons dans ce contexte, Dieu parle d'une croissance sociale. Y en este crecimiento Et social, dans cette croissance sociale, Dios nos hace un llamado, Dieu nous fait un appel, primero a tener paciencia los unos con los otros. premièrement, à avoir patience les uns avec les autres. Quiere decir que Dios sabe Cela veut dire que Dieu sait que va a haber discordia entre nosotros, qu'il va y avoir de la discorde entre nous, bien sea por conceptos, que ce soit par des concepts bien sea por diferencias de caracteres que ou par tenemos, des différences de caractère que nous avons, bien sea por diferencias de opiniones. ou que ce soit par les différences d'opinion. De todas maneras, De toute façon, Dios nos manda Dieu nous appelle a estar unidos à être unis en el amor. dans l'amour. Quiere decir que el amor Cela veut dire que l'amour debe de estar por encima doit être par-dessus por todas nuestras opiniones o nuestros sentimientos. toutes nos opinions et nos sentiments. Quiere decir que Cela veut dire el amor que l'amour debe de estar por encima doit être par-dessus de nuestro carácter, de notre caractère, de nuestro orgullo, de notre orgueil, de nuestra opinión. de notre opinion. Y es aquí donde es difícil. Et c'est là où est-ce que ça devient difficile. Porque nosotros creemos Parce que nous croyons muchas veces plusieurs fois que las cosas deben de hacerse que les choses doivent se faire de una manera determinada d'une façon déterminée y que todas las personas et que toutes les personnes deben de seguir un cierto camino. doivent suivre un certain chemin. Pero la Biblia es clara Mais la Bible est claire en el contexto dans le contexte donde no todos compartimos las mismas condiciones, dans lequel pas tous nous partageons les mêmes conditions. no todos compartimos las mismas ideas. Nous ne partageons pas tous les mêmes idées. ¿Y qué va a suceder Et entonces? qu'est-ce qui va arriver alors? ¿O cómo es que nosotros debemos de presentarnos Comment allons-nous nous présenter cuando nosotros y nuestras ideas sean diferentes de las demás? quand nous et nos idées vont être différentes à ceux des autres personnes? ¿Cómo voy yo a tratar a mi prójimo Comment est-ce que je vais traiter mon prochain cuando él tiene una creencia diferente a la mía? quand il a une croyance différente à la mienne? ¿Cómo voy a tratar yo a mi prójimo Comment est-ce que je vais traiter mon prochain cuando él tiene una cultura diferente a quand la il a mía? une culture différente à la mienne? ¿Cómo yo voy a tratar a mi prójimo Comment est-ce que je vais traiter mon prochain cuando sus ideas son contrarias a la mía? quand ses idées sont contraires aux miennes? ¿Debo yo imponer mis condiciones Est-ce que je dois imposer mes opinions o es que yo debo de tener la compasión? ou est-ce que je dois avoir de la compassion? Es que tener la compasión Est-ce que avoir de la compassion, quiere decir que yo voy a echar mis creencias hacia afuera. est-ce que avoir de la compassion, ça veut dire que je vais mettre de côté mes croyances? No necesariamente. Pas nécessairement. Yo puedo tener mis ideas, Je peux avoir mes idées, pero yo también puedo respetar las ideas de los mais demás. je peux également respecter les idées des autres personnes. Estamos en un contexto donde hay muchas religiones hoy en día Nous sommes dans un contexte dans lequel il y a plusieurs religions aujourd'hui y donde sabemos que hay muchas religiones que son opuestas a la religión de nosotros. et nous savons que plusieurs de ces religions sont l'opposé à notre religion. Pero ¿cómo debemos nosotros de predicar el Evangelio? Mais comment devons-nous prêcher l'évangile? ¿Cómo debemos de dirigirnos a los demás? Comment devons-nous nous adresser aux autres personnes? La Biblia dice que debemos de soportarnos unos a otros, La Bible nous dit que nous devons nous supporter les uns et les autres, que debemos de ser embajadores de Dios. que nous devons être des ambassadeurs de Dieu. Y es donde tenemos que tener cuidado, Et c'est là où est-ce qu'on doit faire attention, porque a veces parce que des fois, nosotros podemos nous pouvons herir a los demás, blesser les autres personnes, no porque las personas no crean en Dios, pas parce que ces personnes-là ne croient pas en Dieu, sino porque nosotros mais parce que no dejamos nous ne laissons pas que Dios haga la obra en los demás. que Dieu fasse l'œuvre dans les autres personnes.
Somos nosotros que queremos hacer la obra C'est nous qui voulons faire l'œuvre dans les personnes. y nosotros queremos imponer las Et cosas nous voulons imposer les choses. y eso no es lo que Dios quiere. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Dieu veut qu'on prêche l'évangile. Dios quiere que nosotros demos testimonio de Dios. Dieu veut qu'on donne témoignage de lui. Pero la conversión de la Mais persona la conversion de la personne no depende de mí. ne dépend pas de moi. El crecimiento de la La persona croissance de la personne no depende de mis ne fuerzas. dépend pas de mes forces. Eso es algo espiritual. C'est quelque chose de spirituel. Es algo que no me C'est quelque pertenece chose qui ne m'appartient pas y que le pertenece a Dios. et qui appartient à Dieu. Cuando nosotros llevamos a las personas Quand nous appelons les personnes y les invitamos, et on les invite, nosotros queremos que ellos vengan a Dios. nous voulons que ces personnes viennent à Dieu. Nosotros deseamos que esas Nous personas voulons que ces personnes sean salvas. soient sauvées. Pero no es de nosotros Mais ce n'est pas à nous de convencer, de les convaincre. es a Dios. C'est à Dieu de les convaincre. Si una persona está en el error, Si quelqu'un est dans l'erreur, si una persona tiene un comportamiento si que no se quelqu'un debe, est dans un comportement qui n'est pas bon, nosotros le predicamos. on lui prêche. Predicar quiere decir Prêcher veut dire dar a conocer donner à connaître lo que Dios quiere, ce que Dieu veut. pero es la decisión de la Mais c'est persona la décision de la personne de aceptar o no. d'accepter ou non. Eso es diferente de un consejo. Ça, c'est différent à un conseil. Un consejo es decirle a la persona, yo creo que tú debes hacer esto. Un conseil, c'est dire à la personne, oh, moi je crois que tu dois faire ça. La predicación es un consejo. La prédication n'est pas un conseil. La predicación es un camino La prédication est un chemin que la persona debe seguir. que la personne doit suivre. Dios no está llamando a las personas Dieu n'appelle pas les personnes con ciertas condiciones. avec certaines conditions. Las condiciones están dadas por Dios. Les conditions sont déjà données par Dieu. Me voy a explicar. Je vais expliquer. Dios quiere salvar a una persona Dieu veut, ça se peut que Dieu veuille sauver une personne que esté en la clínica ahora mismo, qui est dans l'hôpital en ce moment, que tal vez toda su vida ha hecho muchos crímenes. qui peut-être toute sa vie a fait plusieurs crimes. Dios puede salvarla en el último minuto. Dieu peut le sauver à la dernière minute. Dios puede salvar también a una persona Dieu peut également sauver une personne que ha estado toda su vida en el qui Evangelio, a été toute sa vie dans l'évangile. también la puede salvar. Dieu peut également la sauver. Yo no sé si ustedes se acuerdan Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez de una parábola que Jesucristo dio. d'une parabole que Jésus-Christ a donnée. Él dijo Il a dit que más o menos lo siguiente. plus ou moins ceci. Él era el dueño, el propietario de una finca. Il était propriétaire d'un champ. Y él invitó a muchos trabajadores. Il a invité plusieurs travailleurs. Unos trabajaron más, Quelques-uns ont travaillé plus, otros trabajaron menos. quelques-uns ont travaillé moins. Pero al final Mais à la fin de la jornada, de la journée, Dios le dio a cada uno Dieu a donné à chacun lo que él le había prometido. ce quoi il leur avait promis. Los que trabajaron más Ceux qui ont travaillé plus quisieron decir, no estoy contento. ont voulu dire, moi je ne suis pas content. Pero ¿qué le respondió Dios? Mais qu'est-ce que Dieu leur a répondu? ¿O qué Dios ha enseñado en ese pasaje? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce passage? Dios nos dijo Dieu nous a dit que él podía hacer con lo que él tenía, lo que él quisiera. Dieu a dit qu'il pouvait faire avec ce qu'il avait et ce qu'il voulait. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy en Et día. c'est ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Nosotros Nous, a veces nos equivocamos parfois on se trompe porque nosotros creemos en nuestras percepciones. parce que nous croyons dans nos perceptions. Nosotros creemos que de pronto fulano de tal Nous croyons que peut-être cette personne, puede ser salva il peut être sauvé porque tiene estas características. parce qu'il a ces qualités ou caractéristiques. Pero tal vez otra persona que vemos por allá, Mais peut-être une autre personne que nous voyons quelque part d'autre, yo creo que esa persona no va a ser salva. on dit « Ah, on croit que cette personne ne va pas être sauvée. Y es ahí donde estamos Et equivocados, c'est là où on est dans l'erreur. porque nosotros no conocemos la misericordia de Dios. Parce qu'on ne connaît pas la miséricorde de Dieu.
Eso que Dios quiere de nosotros Ce que Dieu veut de nous, es que nosotros nos aceptemos unos a otros, c'est que nous nous acceptions les uns les autres. independientemente de nuestras diferencias, Indépendamment de nos différences, que nosotros podamos que acercarnos, nous puissions nous approcher, predicar el Evangelio. prêcher l'évangile. Pero si esa persona no continúa Mais si cette personne ne continue pas o no acepta a Dios, ou n'accepte pas Dieu, igualmente Dios nos llama également Dieu nous appelle a seguir en el amor por esa persona, à avoir de l'amour pour cette personne. continuar esa amistad. Continuer cette amitié. La amistad no está condicionada a nuestra religión. L'amitié n'est pas conditionnée à la religion. La Biblia pone ciertas La condiciones Bible met certaines conditions que son claras qui sont claires. y yo no pienso decir que no están escritas. Et moi, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas écrites. Por ejemplo, Par exemple, hubo una situación il y a eu une situation en los libros de los Hechos dans les livres des actes donde un hombre où un homme había tenido relaciones con la esposa de su padre avait eu des relations avec l'épouse de son père. y el apóstol Pablo Et l'apôtre Paul les dijo: hay que sacar esta persona de la iglesia. a dit il faut sortir cette personne de la congrégation. Esas son cosas Ce sont des choses que están escritas, qui sont écrites, pero aunque sea así, mais que même si elles sont comme ça, nosotros somos llamados nous sommes appelés a tener buenas relaciones con los demás, à avoir de bonnes relations avec les autres personnes. a no mirar a las otras personas inferiores o diferentes À ne pas regarder les autres personnes inférieures ou différentes porque no tienen nuestras creencias. parce que ces personnes n'ont pas nos croyances. Nosotros somos llamados Nous sommes appelés a crecer juntos. à grandir ensemble. Y aquí voy a hacer un énfasis Et importante. moi, je vais faire un emphasis important. Une emphase importante. Porque crecer juntos Parce que grandir ensemble quiere decir veut dire apoyarnos s'appuyer en nosotros, dans les autres personnes. pero también Mais aussi que otras personas que d'autres personnes se apoyen en nosotros. puissent s'appuyer en nous. Les voy a dar un ejemplo. Je vais vous donner un exemple. Digamos que yo tengo el llamado de Dios Disons que moi, j'ai l'appel de Dieu del don du don económico. économique. Yo puedo ayudar a otra persona Donc moi, je peux aider d'autres personnes, en la comunidad, ma communauté, no necesariamente en la iglesia. pas nécessairement à l'église. Pero digamos que yo tengo el don de la oración Mais par exemple, disons que j'ai le don de la prière y ahí alguien me llama et quelqu'un m'appelle y me dice: tengo este problema. et il me dit j'ai tel problème, Yo oro por esa persona. je prie pour cette personne. En este momento En ce moment o en el otro ou momento, dans l'autre moment, yo estoy apoyando a alguien. je suis en train d'appuyer quelqu'un. En otras palabras, En d'autres paroles, cuando nosotros apoyamos a quand alguien, nous appuyons quelqu'un, nosotros ayudamos a crecer. nous aidons à grandir. Pero cuando nosotros nos apoyamos en alguien, Mais quand nous nous appuyons sur quelqu'un, también crecemos. on grandit également. Por ejemplo, Par exemple, digamos que yo tengo un problema en mi hogar disons que j'ai un problème dans ma famille. y yo sé que alguien muy maduro en la iglesia me puede ayudar con Et je un sais consejo. qu'une personne très mature dans l'église peut m'aider avec un conseil. Yo me acerco a esa persona Moi, je m'approche à cette personne con mi familia avec ma famille y yo expreso mi situación et je lui dis, je lui exprime ma situation y esa persona me ayuda. et cette personne m'aide. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia. C'est ce que Dieu veut dans l'église. La iglesia no es un crecimiento individual. L'église n'est pas une croissance individuelle. La iglesia es un crecimiento comunitario. L'église est une croissance communautaire. Y cuando se ve de esa manera, Et quand on voit cela de cette el façon, evangelio se hace más fácil. l'évangile se fait plus facile. Porque nosotros no llevamos las cargas individuales. Parce que nous n'amenons pas nos charges individuellement. Nosotros nos podemos apoyar Nous pouvons nous appuyer en otras personas. en d'autres personnes. Y otras personas Et d'autres personnes se pueden apoyar en peuvent nosotros. s'appuyer en nous. Y leemos el versículo 11 en Et el nous mismo allons lire capítulo. le verset 11 dans Éphésiens 4, Éphésiens Efesios 4. 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amen. 11 y 12. Donc 11 et 12, nous lisons la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, comme les perfectionnements, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Aquí vemos que Dios nos, a través de su palabra, Donc nous voyons ici qu'à travers sa parole, Dios nos está diciendo Dieu nous dit que Él nos perfecciona, qu'il nous perfectionne, pero que para perfeccionarnos, mais que pour nous perfectionner, Dios tiene ministros en la iglesia. Dieu a des ministres dans l'Église. Nosotros Nous tenemos más ventajas avons plus d'avantages que las personas que están afuera de la iglesia, que les personnes qui sont en dehors de l'Église, en el sentido del dans crecimiento le espiritual, sens de la croissance spirituelle. porque los de afuera no tienen estas cosas que tenemos Parce que nosotros. ceux qui sont en dehors de l'Église n'ont pas ces choses que nous avons. Es importante que sepamos esto, C'est important que nous sachions cela. porque a veces nosotros vemos la iglesia Parce que parfois nous voyons l'Église como algo rutinario, comme quelque chose de routinier, como algo que, ¿para qué voy a ir? quelque chose comme oh mais pourquoi est-ce que je vais y aller? Todos los domingos son iguales, Tous les dimanches sont pareils. pero la Biblia no nos dice eso. Mais la Bible ne nous dit pas cela. La Biblia dice que hay ministerios La Bible nous dit qu'il y a des ministères y que esos et que ministerios ces ministères nos van a ayudar vont nous aider no solamente non seulement a alcanzar la salvación, à atteindre le salut, sino que estando aquí en la tierra, mais en étant ici sur terre, poder pouvoir llevar de una manera más fácil à amener d'une façon plus facile todas las pruebas y las toutes les dificultades preuves et les difficultés que tenemos. que nous avons. Entonces, cuando usted ve a la iglesia, Donc quand vous voyez l'Église, no vea usted una salvación individual, ne voyez pas un salut individuel. es una salvación C'est un salut para todos. pour tous. Y en especial, Et en especial, debemos de tener en cuenta nous devons avoir en compte que cada persona en la iglesia que chaque personne dans l'Église tiene una fortaleza a une force. y que esa fuerza Et que cette force, está allí elle est là para ayudarnos. pour nous aider. El misterio, Le mystère y que debemos de intentar comprenderlo, que nous devons essayer de comprendre, es que nosotros c'est que nous autres, somos fuertes nous sommes forts si estamos unidos, si nous sommes unis. pero si estamos separados, Mais si nous sommes divisés, somos débiles. nous sommes faibles. Yo los invito Donc je vous invite a que seamos unidos à que nous soyons unis en este mismo pensamiento, dans cette même pensée, no solamente a seguir la misión pas seulement à suivre la mission, de comprendernos los unos con los otros, de nous supporter, de nous comprendre les uns les autres, pero también de crecer los unos con mais los de otros. croître les uns avec les autres. Amén. Amen. En especial, En spécial, tengan en cuenta tenez en compte que no todas las personas comparten sus mismas que creencias, pas toutes les personnes partagent les mêmes croyances, pero que somos llamados mais que nous sommes appelés a amar a todas las personas. à aimer tout le monde. Es importante tener eso en cuenta. Somos C'est llamados important d'avoir cela en compte. Nous sommes appelés a amar a todas las à aimer personas. toutes les personnes. No importa si esas personas nos tienen Peu rabia. importe si ces personnes sont en colère avec nous, Somos llamados a amar a los demás. nous sommes appelés à aimer les autres. Y es importante que ustedes tengan un amor no hipócrita, Et c'est important que vous ayez un amour qui n'est pas hypocrite, tengan un amor sincero, ayez un amour sincère. porque la gente se da cuenta Parce que les personnes se rendent compte cuando nosotros no somos transparentes y quand sinceros, nous ne sommes pas transparents et sincères. cuando tenemos un amor religioso a Quand veces, nous avons un amour religieux, de apariencia. d'apparence. Nosotros Nous autres, somos llamados a amar sommes appelés à aimer
y a crecer juntos. et à grandir ensemble. Así que cada uno de ustedes Donc, chacun de vous tiene una responsabilidad a une responsabilité con su prójimo. avec son prochain. Si usted, por ejemplo, canta Si par exemple vous chantez o toca un instrumento, ou vous jouez un instrument, porque ese es el don que Dios le dio, parce que c'est le don que Dieu vous a donné, si usted no lo utiliza, si vous ne l'utilisez pas, usted también tendrá que entrarle cuenta a Dios. vous devrez rendre compte à Dieu, Porque tal vez muchas personas parce que peut-être plusieurs personnes no se edificaron ne se sont pas édifiées porque usted nunca parce que vous n'avez jamais, usted nunca puso ese don en las manos de Dios. vous n'avez jamais mis en œuvre ce don dans les mains de Dieu. Por eso nunca esas personas pudimos recibir esa bendición de parte de Dios Donc les personnes auraient pu recevoir cette bénédiction de la part de Dieu, que Dios puso en usted que Dieu a mis en vous, para que usted la diera a los demás. pour que vous la donniez aux autres. Cuando usted se decide quedarse en su casa, Quand vous décidez de rester chez vous, no solamente está usted siendo egoísta vous con respecto a las cosas de Dios, n'êtes pas seulement égoïste par rapport aux affaires de Dieu, pero también con su prójimo. mais vous êtes également égoïste avec votre prochain. Cuando usted conoce de la palabra Quand vous connaissez la parole y usted sabe que usted puede enseñar bien et que vous savez que vous pouvez enseigner bien y usted no lo hace, et vous ne le faites pas, usted es egoísta con su prójimo que necesita un consejo vous êtes también. égoïste avec votre prochain qui nécessite de vos conseils. Yo les invito a ustedes Je vous invite a utilizar sus talentos à utiliser vos dons et vos talents y estar unidos. et à être unis. Siempre mirar las cosas positivas de Toujours nuestro prójimo. regarder les choses positives de notre prochain. Porque si miramos las cosas Parce negativas de que nuestro si nous prójimo, regardons les choses négatives de notre prochain, nunca vamos a aprender a amar a nuestro prójimo. nous n'allons jamais apprendre à aimer notre prochain. Siempre mirar las cosas positivas. Toujours regarder les choses positives. Y Dios nos va a ayudar Et Dieu va nous aider a amar. à aimer. Amén. Amen. Amén. Este es el pensamiento de hoy C'est le message d'aujourd'hui y vamos a orar. et nous allons prier. Jehová de los ejércitos, Seigneur Dieu, te damos gracias por esta nous te oportunidad, remercions Señor. pour cette opportunité, Seigneur. Porque tú nos llamas, Señor, Tu nous appelles, Seigneur, a amarnos unos à a nous otros. aimer les uns et les autres. No importa nuestras Peu diferencias, importe nos différences, pero también tú nos llamas, Dios mío, mais tu nous appelles également, Seigneur, a crecer como iglesia, à grandir comme Église, a crecer, Dios mío, à grandir con los dones, Señor, avec les dons, Seigneur, que tú has dado a cada que quien, tu as donné à chacun. para que crezcamos mutuamente, Que Señor, nous grandissions ensemble en tu amor dans ton amour y en tu et misericordia, dans ta miséricorde. para que nosotros continuemos también, Que nous Señor, continuons également, Seigneur, a predicar tu palabra. à prêcher ta parole. Gracias por cada miembro, Merci Señor, pour chaque membre, Seigneur, que qui nos acompaña nous hoy en día. accompagne aujourd'hui. Dales, Dios mío, Donne-leur, Seigneur, tu revelación, ta révélation, tu amor, ton Señor. amour, Seigneur. Tú conoces nuestros Tu corazones. connais nos cœurs. Ayúdanos, Señor, Aide-nous, Seigneur, a seguir tus caminos à suivre tes chemins y amar a nuestro et à prójimo. nous aimer les uns les autres. En el nombre del Au nom Padre, du Père, del Hijo du Fils y del Espíritu et du Santo. Saint-Esprit. Amén. Amen. Pueden sentarse. Mi hermano pastor On va va appeler le pasteur. Amén. Bueno.